Je suis une femme de valeur, par la grâce de Dieu. Je suis une femme de valeur, sa parole nous le dit. Je suis une femme de valeur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission 5 piliers pour bâtir, l'émission qui a pour objectif de vous encourager et vous aider à devenir des femmes de valeur. Je suis Tania Maungou, fondatrice de l'association des femmes de valeur et pasteur à l'église La Grâce des Héritiers, une église actuellement située au Congo-Brazzaville dont le visionnaire est l'évêque Moshe Maungou. Je vous invite à élever vos voix, nous allons pouvoir prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Ensemble, prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre toute la gloire et nous voulons te dire, Éternel Père, que nous sommes reconnaissantes pour tout ce que tu fais dans nos vies et tout ce que tu vas accomplir. Père, merci pour ces moments où tu vas nous révéler ta parole afin que nous puissions, Éternel Père, la mettre en pratique. Je prie, Père de gloire, afin que rien ne puisse nous empêcher d'accomplir ta volonté et rien que ta volonté. Nous recommandons ce moment entre tes saintes et puissantes mains et nous déclarons nul et sans effet toute forme de distraction et nous déclarons, Éternel Père, que par ta grâce nous sommes plus que vainqueurs. Merci infiniment pour ton amour et merci infiniment pour ta bonté. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous ensemble Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis vraiment dans la joie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous le pilier numéro 2. Alors vous savez, 5 piliers pour bâtir une femme de valeur. On en a donc 5. Le premier, c'est le fait d'être une femme de prière, c'est-à-dire une femme qui intercède pour son prochain et qui a fait de la prière un mode de vie. Le pilier numéro 2, c'est le fait d'être une femme de parole, une femme sur laquelle on peut compter et qui parle pour édifier. Le troisième pilier, c'est le fait d'être une femme d'intérieur, une femme qui prend soin d'elle et qui prend soin de sa maison. Le pilier numéro 4, c'est le fait d'être une femme d'entreprise, une femme de foi et de vision qui n'a pas peur d'entreprendre des grandes choses pour la gloire de Dieu. Et le pilier numéro 5, c'est le fait d'être une femme de compassion, une femme qui tend la main aux malheureux et à l'indigent. Ces 5 piliers nous permettent d'être des femmes équilibrées et d'être épanouies dans tous les domaines de notre vie. Et donc aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous du pilier numéro 2, comment devenir une femme de parole. Alors je le disais tantôt, une femme de parole est une femme qui parle pour édifier et sur laquelle on peut compter. Elle prend le temps de lire, écouter, méditer et pratiquer la parole de Dieu. C'est une femme qui s'efforce de comprendre la parole de Dieu et de la partager autour d'elle. J'aimerais partager avec vous un passage qui se trouve dans le livre de Josué, le chapitre 1, le verset 8, un passage que, assurément, vous connaissez, que nous allons lire ensemble. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Lorsque j'ai compris, bien-aimé, ce que ce verset mettait en lumière, j'ai envie de vous dire que cela a aussi changé mon regard sur les Écritures. Tout d'abord, il m'a fait réaliser que je ne peux déclarer connaître Dieu si je ne connais pas sa parole. Et que je ne connaîtrai pas sa parole si je ne prends pas le temps de la lire, de l'écouter, de la méditer et de la pratiquer. C'est essentiel pour vivre jour après jour avec assurance et combattre le bon combat de la foi. J'aime beaucoup ce passage que nous venons de lire de Josué chapitre 1, le verset 8. Premièrement, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Je trouve que ce passage donne vraiment une révélation, on va dire, saisissante de la parole. Nous sommes appelés à lire la Bible et toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, du lundi au dimanche, de janvier à décembre, tous les jours de notre vie.
Mais lire la parole de Dieu, la méditer et la comprendre, ainsi que la mettre en pratique, en fait, ne suffisent pas si on regarde ce que nous dit ce passage. Ce qui est dit, c'est que la parole de Dieu ne doit pas s'éloigner de notre bouche. Autrement dit, nous devons la déclarer. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 18, au verset 21, la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Avec notre bouche, nous avons reçu le pouvoir de donner la vie ou de l'ôter. Alors clairement, il nous faut donner la vie. Il nous faut déclarer de bonnes paroles, des paroles de foi qui sont basées sur la parole de Dieu. Je vous lis un autre passage qui se trouve dans Deutéronome chapitre 30, le verset 19. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Choisir la vie, c'est donc le choix que nous devons faire. Saviez-vous qu'en latin, bénédiction se dit benedicere et que cela signifie dire du bien? Vous comprenez pourquoi une malédiction est une parole négative qui a été déclarée et qui peut avoir un effet négatif sur votre vie. Je me souviens, lorsque j'étais plus jeune, peut-être que vous connaissez également cette série, j'avais l'habitude de suivre une série qui s'appelait Charmed. C'est l'histoire de 3 sœurs sorcières qui luttaient contre des démons. Et pour réussir à les vaincre, elles avaient l'habitude de se référer à un livre de formules magiques. Lorsqu'elles déclaraient la formule adéquate, elles arrivaient à vaincre le démon. Mais ce n'était pas n'importe quel passage de ce livre qui permettait de détruire un démon. Il fallait qu'elles aient la bonne, entre guillemets, formule magique. Et c'est ainsi que fonctionne le monde spirituel. C'est la guerre de la parole. Jésus nous a montré l'exemple dans l'évangile de Matthieu. À chaque fois que le diable faisait une déclaration pour l'égarer, Jésus l'annulait avec une déclaration basée sur la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 4, les versets 1 à 7. Voilà ce qui est écrit. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Donc là, il y a une déclaration qui est faite. Et la Bible nous dit que Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Parole contre parole. Le diable a déclaré une parole et Jésus a également déclaré une parole, mais pas n'importe quelle parole. C'était la parole de Dieu. Alors, si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, comment pouvons-nous déclarer la bonne parole, la parole adéquate par rapport à une situation que nous sommes en train de vivre ou que d'autres personnes sont en train d'expérimenter? Alors, je poursuis ma lecture. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que c'est important de connaître la parole de Dieu pour annuler les paroles de malédiction qui ont été proférées sans cause contre nous. Voilà, car la Bible dit que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Alors, déclarez la parole de Dieu, que cette parole puissante sorte de votre bouche. Donc, dans Josué chapitre 1, verset 8, on nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, lorsque nous prenons le temps de lire, d'étudier, de méditer la parole de Dieu, c'est pour la connaître, c'est pour la comprendre, mais c'est aussi pour la déclarer. Nous devons déclarer la parole de Dieu. Et souvenez-vous, quand on a abordé le thème sur justement le pilier numéro 1, sur le fait d'être une femme de prière, eh bien, je disais que la prière, c'est un dialogue avec Dieu. Donc, c'est-à-dire que nous devons prendre le temps d'écouter Dieu et nous pouvons aussi parler avec Dieu. Mais le langage que nous utilisons avec Dieu, eh bien, c'est sa parole. Voilà, la Bible dit dans l'évangile de Matthieu, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles.
Voilà, il y a des paroles qui peuvent être proclamées, mais qui n'ont pas d'effet, qui n'ont pas de puissance. La parole qui a de l'effet et qui a de la puissance, c'est la parole de Dieu et nous devons la déclarer. Et lorsque nous échangeons avec notre Dieu dans notre intimité, dans notre chambre haute, eh bien, nous devons parler le même langage que Dieu et le langage que Dieu connaît, le langage auquel Dieu se soumet, eh bien, c'est sa parole. Donc, c'est vraiment important de connaître la parole de Dieu et pour être ensuite en mesure de la déclarer. La déclarer lorsque vous êtes dans la présence de votre Dieu, lorsque vous échangez avec Dieu, lorsque vous dialoguez avec Dieu, il faut présenter sa parole et face à des situations également, comme on a pu le voir lorsque le diable vous attaque, lorsque vous faites face à des situations, il faut également être en mesure de déclarer la parole qui est adaptée à la situation que vous êtes en train de traverser. Gloire au Seigneur. Un deuxième élément que j'aimerais aborder avec vous, qui est toujours dans ce passage de Josué, chapitre 1, le verset 8. Ensuite, il est dit, donc, la parole de Dieu, il faut qu'elle ne puisse pas s'éloigner de notre bouche. Et ensuite, il est dit, médite-le jour et nuit. Voilà, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Méditer, c'est réfléchir profondément et continuellement sur la parole de Dieu. Cela va bien au-delà de la lecture. Il s'agit vraiment de s'immerger dans les textes bibliques, de les étudier, d'y réfléchir et de rechercher à en comprendre le sens profond. Que veut dire ce verset? Quel est l'enseignement que je dois en tirer? Comment s'applique-t-il dans ma vie? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour honorer cette parole? J'aimerais lire quelques passages pour vous aider, que vous pouvez noter dans le psaume chapitre 1, le verset 2, il est dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit ?» Ou encore le psaume 119, le verset 15 « Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. » Le psaume 63, le verset 6 « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Ou encore Philippiens chapitre 4, le verset 8 « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » La méditation de la parole doit être quotidienne, jour et nuit. Quand je suis les informations, quand on regarde les news, on constate qu'il y a, en vérité, plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles. Est-ce que vous l'avez remarqué? Est-ce que vous l'avez constaté? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et je me dis que c'est vraiment important de méditer jour et nuit la parole de Dieu, car c'est une bonne nouvelle. Et lorsque nous méditons la parole de Dieu, qui est une bonne nouvelle jour et nuit, eh bien lorsqu'on écoute, lorsqu'on suit les informations où il n'y a en vérité que de mauvaises nouvelles, eh bien nous ne sommes pas perturbés par ces mauvaises nouvelles, parce que le fait d'avoir médité la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, eh bien ça augmente notre foi et nous ne sommes pas apeurés où nous ne sommes pas inquiétés par les situations qui se passent, mais comme nous sommes des femmes de prière et que nous sommes des femmes d'intercession, eh bien par la foi, nous ne tremblons pas face à ces situations difficiles, mais nous prenons la décision de nous lever et d'intercéder pour ces mauvaises nouvelles qui, effectivement, affectent beaucoup de femmes et d'hommes que Dieu aime. Et nous devons prier véritablement pour ces mauvaises nouvelles qui, tous les jours, sont en train, entre guillemets, de circuler, que ce soit à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, ne vous laissez pas apeurer, découragés par les mauvaises nouvelles de ce monde. La méditation de la parole, c'est comme la prière, il faut l'exercer jour et nuit, matin et soir. Voilà. Et comme pour la prière, vous pouvez méditer la parole en tout temps et en tout lieu. Voilà, c'est ce que le Seigneur m'avait mis à cœur de partager avec vous concernant le pilier numéro 2, dont je rappelle qu'il s'agit d'être une femme de parole, une femme qui parle pour édifier et sur laquelle on peut compter parce qu'elle prend le temps de lire, d'étudier et de méditer la parole de Dieu. Et donc, on a vu deux aspects importants de la méditation qu'on a, entre guillemets, découvert dans un passage biblique, Josué 1, chapitre 1, le verset 8. Et donc, sachez que dans le livre 5 piliers pour bâtir une femme de valeur, vous allez retrouver
tous ces éléments développés et c'est la raison pour laquelle je vous invite à vous le procurer. Il est aujourd'hui disponible sur Amazon.fr. C'est rapide, vous le commandez, vous le recevez chez vous. Et si vous êtes, habitué aussi à lire des livres numériques, eh bien, vous avez également la version numérique du livre. Voilà, donc n'hésitez pas. Et si vous souhaitez entrer en contact avec nous, écrivez-nous à l'adresse suivante, femmedevaleur@yahoo.fr, tout écrit en minuscule, femme avec un S, le chiffre 2, valeur au singulier, c'est-à-dire sans S, @yahoo.fr. Voilà, et bien écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. On va prier ensemble pour clôturer et la bonne nouvelle, c'est que ça sera pour mieux se retrouver pour une prochaine émission. Ensemble, prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Tu es Dieu et il n'y a point de Dieu comme toi. Merci pour ta parole, Éternel Père, que nous avons, Seigneur, partagée sur l'importance de proclamer la parole de Dieu, mais aussi de la méditer. Je prie, Père, afin que nous puissions prendre conscience de ces principes et que surtout nous puissions les mettre en pratique afin de rentrer de plus en plus en profondeur dans ta parole et de comprendre, Seigneur, ce que tu attends de nous. Je prie véritablement afin que chacune des femmes qui vont écouter cet audio, cette émission aujourd'hui soit encouragée, fortifiée et décide de lire, de méditer, d'étudier ta parole pour la déclarer et puis afin de faire ce qui est juste et agréable à tes yeux. Que tout soit pour ta gloire, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous ensemble Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente semaine dans la présence de notre Dieu. Je vous dis shalom, shalom chez vous et à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Je suis une femme.